Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis aujourd'hui, il va s'agir de la première partie de ma collection de Blu-ray dédiée aux films d'horreur et d'épouvante. Comme toujours, quelques Blu-ray sur la tranche de l'étagère. Le premier qui est Kill Katie Malone, plutôt sympathique celui-ci. Le grand classique que vous devez toutes et tous avoir vu, qui est donc Creepshow 2 dans une très belle édition qui comporte donc le DVD et le Blu-ray du film. Donc ici nous avons donc le DVD, un petit récapitulatif très bref. Donc un petit livret qui récapitule un petit peu toutes les anecdotes autour du film. Donc avec ici donc le synopsis pour les différents scénarios. Puisque donc Creepshow est donc, comme vous devez certainement savoir, un film qui rassemble donc 3 histoires. Donc ici au niveau de la carrière de certains des acteurs, voilà. Donc, ici donc Stephen King qui est donc l'auteur et George Romero parmi les scénaristes. Ici nous avons donc les quelques remerciements pour les figurants, pour les acteurs, etc. Et donc bien entendu le Blu-ray du film, voilà, Creepshow 2 dans une très belle édition. Dédicace d'ailleurs au Barbu fait son cinéma qui possède également cette version là. Ensuite nous avons le très grand classique Christine de John Carpenter. L'excellent Esther avec Vera Farmiga. Alors celui-ci je l'ai mis dans les films d'horreur, mais c'est davantage un film d'action qui est donc Red State avec John Goodman, un excellent film que je vous conseille très grandement. Et Délivre-nous du mal. On passe ensuite à quelques films sur le thème du zombie, donc j'en ai quelques-uns. Le premier qui est donc Resident Evil Damnation, qui est le second volet de la trilogie d'animation Resident Evil, qui est très inspiré des jeux vidéo. Donc je possède également le premier Degeneration et le troisième Vendetta en DVD. Le grand classique Evil Dead 2, je possède également le premier, le troisième et le remake en DVD. Ensuite, le plutôt sympathique Life After Death. Si vous avez aimé le style de Warm Bodies Renaissance, je vous reconseille très grandement cette comédie horrifique. Le superbe, voire même petit chef-d'œuvre Dernier train pour Busan. J'en attends impatiemment pour la suite qui est prévue pour cet été, je crois. Ensuite, La Nuit des Morts Vivants, le premier volet de la trilogie des Morts Vivants de George Romero. La suite qui est donc Le Jour des Morts Vivants. Je possède également le coffret de Zombies, donc l'édition 4K que je vais vous présenter durant le cours de cette vidéo, donc un petit peu plus tard. The Closest qui est donc le remake d'un film de zombies de George Romero, plutôt sympathique celui-ci. Les films sur le thème du paranormal, donc nous avons Destination Finale 5, je possède également les 4 premiers en DVD. Bon, je vais les classer parmi les films sur le paranormal parce que bon, au niveau de la thématique du film, ça ressemble un petit peu à du paranormal, on va dire. Ensuite, Prince des Ténèbres de John Carpenter. Possédé. L'excellent Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Gallows que j'ai trouvé très sympathique celui-ci. Là, je vais me faire défoncer en commentaire. La Nonne, bon, c'est très clairement l'un des plus mauvais films du Conjuring Universe, mais en tant que divertissement, ça fait l'affaire. La Dame en Noir 2, L'Ange de la Mort, je possède également le premier en DVD. Les Insidious, donc je possède le premier Insidious en DVD. Le second chapitre, très bon. Et ensuite, nous avons le chapitre 3, donc je ne possède pas le quatrième parce qu'il paraît qu'il est très mauvais. Ensuite, nous avons The Lord of Salem de Rob Zombie. Fog de John Carpenter. Ensuite, Mr. Babadook, une belle surprise pour celui-ci. Ensuite, nous avons Dans le Noir, donc, que j'ai acheté à Cash Express il y a quelques temps, donc très bon également. Les Annabelle, donc avec le second, La Création du Mal, toujours sous blister comme vous pouvez le constater, ça fait plus d'1 an qu'il est sous blister, mais sachant que je l'ai vu puisque je possédais le DVD après l'avoir, donc j'ai vendu le DVD donc après avoir acheté le Blu-ray, donc voilà, Annabelle 2, La Création du Mal. Le troisième qui est donc Annabelle 3, La Maison du Mal, j'en enlève un pour que ce soit un petit peu plus pratique. Piranha 2 3D, donc là c'est tout ce qui est film sur les créatures, etc. Donc je possède également le premier en DVD pour Piranha. Le remake de La Mouche de David Cronenberg, excellent celui-ci. Je possède également la suite en DVD. Alors celui-ci, personne ne l'a vu, n'est-ce pas? Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, voilà. Donc bon, ça c'est un film qui est passé totalement inaperçu, évidemment.
En eau trouble avec Jason Statham. Un film de vampire vraiment excellent, Une union d'enfer de Robert Rodriguez. The Thing de John Carpenter. Candyman, excellent celui-ci. Get Out, très très bon, donc de Jordan Peele, qui est suivi par l'excellent Us. Donc je l'ai revu après l'avoir acheté en Blu-ray, ça a été une très très belle surprise. Et ça, le premier chapitre. On continue ensuite avec le coffret 4K donc du film Zombie de George Romero, dont je vais vous en faire une petite présentation. Voilà donc le coffret donc, de Zombie, donc je vais vous en faire une présentation très très brève. Donc pour celles et ceux qui connaissent déjà le contenu de ce coffret et qui le possèdent, donc, je vous invite, si vous le souhaitez évidemment, à vous diriger sur la durée qui va s'afficher en dessous de cette vidéo, enfin, en bas de la vidéo tout simplement. Si vous souhaitez passer directement à la suite de la collection de Blu-ray. Donc pour les autres, voilà, donc très brièvement, nous avons ici sur le devant, évidemment des mains, comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, le titre Zombie sur la tranche, pareil, le titre Zombie avec les mêmes mains, et justement au dos, nous avons le récapitulatif de la contenance des différents disques, puisqu'il y a donc 4 disques dans ce coffret, avec donc évidemment ici le synopsis du film. Donc nous avons en termes de disques la version européenne pour le premier, la version Director's Cut US pour le second, la version longue présentée à Cannes pour le troisième, et pour ce qui est du quatrième, la version européenne en few frame. Pour ce qui est du contenu en général, nous avons à l'intérieur donc quelques petites cartes postales dans une pochette. Donc je crois que c'est des cartes qui ont été tirées au sort. Vous pouvez me corriger en commentaire si je fais des erreurs, évidemment. Donc ici une petite publicité concernant un magazine, enfin un livre tout simplement sur George Romero. Et concernant les cartes postales, nous en avons donc 5. La première qui est donc celle-ci. La seconde avec l'actrice principale sur le tournage. La troisième, celle-ci, avec toujours l'un des personnages principaux. Celle-ci, voilà. Et la dernière, où nous avons donc ici Tom Savini, qui a beaucoup collaboré avec George Romero durant sa carrière cinématographique. Donc il joue dans ce zombie le rôle d'un biker, si on peut dire ça comme ça, un pilleur en tout cas. Et donc, si vous ne connaissez pas trop Tom Savini, je vous invite à regarder un petit peu plus brièvement, on va dire, sa biographie, puisqu'il a beaucoup fait de maquillage, donc avec George Romero. Donc voilà pour ce qui était donc des cartes postales. Nous avons ensuite un livre qui est assez épais et que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, donc sur George Romero, et qui récapitule un petit peu donc ce qui a poussé justement George Romero à vouloir créer une franchise comme celle sur les zombies. Donc voilà. Encore une fois, vous pouvez passer cette présentation si vous le souhaitez. Donc avec ici La Nuit des Morts Vivants. Voilà. Donc c'est... Il y a quand même un sacré paquet de lectures, donc zombie. Nous avons aussi, en fait, c'est tous les films qui sont sur la saga des morts vivants, tout simplement. Donc pareil, zombie, Le Jour des morts vivants, voilà. Donc pareil, Le Jour des morts vivants. Voilà, donc ce n'est que très très bref. Donc, voilà. Ici nous avons Land of the Dead. Voilà, toujours pareil. Beaucoup de lectures. Donc Land of the Dead, toujours pareil. Et ici, Diary of the Dead. Vous m'excusez pour cette prononciation, n'est-ce pas? Donc, toujours pareil, voilà, sur le tournage du film, voilà, donc, ça explique avec beaucoup de détails tous ces films, tout simplement. Donc, la Survival of the Dead. Et je crois que c'était tout, oui, c'est bien cela. Donc, voilà pour ce qui était donc du livre. Et on passe au plus intéressant, évidemment, le coffret qui contient donc les 4 Blu-ray, avec sur la première tranche, ici nous avons donc avec ici justement l'une des scènes cultes du film. Pareil, zombie. Voilà, pareil, cette scène qui m'avait vraiment traumatisé quand j'étais plus jeune. Et celle-ci aussi qui était assez horrible à voir. Donc ici nous avons donc, toujours pareil, 2 illustrations. Et ici... Voilà, zombie version européenne. Alors ça ne va pas être très simple.
Ensuite, ici nous avons donc la version longue présentée à Cannes. Et derrière, nous avons, me semble-t-il, la version Director's Cut US. Et ici, la version européenne en full frame. Voilà donc pour ce qui était de cette présentation très rapide sur le coffret de Zombie, donc l'édition 4K qui est sortie il y a quelques mois. Je vous retrouve donc pour la suite de la vidéo. On continue ensuite avec les 3 premiers films de la franchise REC, avec donc le premier volet qui est tout simplement un petit chef-d'œuvre, suivi par REC 2, très très bon. REC 3 Genesis, bon là ça commence à partir un petit peu en cacahuète, c'est pour cela que je ne possède pas le 4e opus. Une messe pour Dracula, très très bon celui-ci. Les slashers avec le premier qui est Happy Birthday, suivi par Happy Birthday to You. Ghostland, une belle petite surprise pour celui-ci. Don Brice, très très bon également. De visite de Shyamalan. Le plutôt sympathique Skull. Alors si vous aimez les slashers, je vous recommande de voir celui-ci. Le plutôt décevant pour ma part, Le Secret d'Amor Bone. Je n'ai vraiment pas accroché à ce film, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et j'ai trouvé que le scénario partait un petit peu dans tous les sens. Je me le reverrai évidemment, mais pour ce premier visionnage, ce n'était pas vraiment très convaincant. Les Chucky avec le premier qui est donc Jeu d'enfant. Je possède Chucky 2, la fiancée de Chucky et le fils de Chucky en DVD. Donc ensuite suivi par Chucky 3. Le 6e volet qui est donc La malédiction de Chucky. Je ne possède pas le retour de Chucky parce qu'il est vraiment très mauvais, mais je possède le reboot qui est donc Child's Play, la poupée du mal, qui a été une belle petite surprise. Le plutôt pas mal, même voire très bon territoire, l'excellent Your Next que j'ai eu beaucoup de difficultés à me procurer. Le 31 ou 31 de Rob Zombie, tout dépend de votre prononciation. Le premier film de The Boy, je n'ai pas vu la suite qui apparemment est très mauvaise, donc je ne pense pas que je vais me le procurer ni en DVD ni en Blu-ray. Ensuite, Green Room, très bon celui-ci. Le très polémiqué qui a eu beaucoup d'interdictions dans certains pays, Serbian Film, donc un film qui a beaucoup divisé, n'est-ce pas. Bon, voilà, c'est... Bon, j'ai envie de dire, c'est regardable, mais c'est vraiment choquant, donc ce n'est pas à la portée de tous. Scream 4, je possède les 3 premiers films en DVD. Le superbe, voire même très bon Martyr de Pascal Logier, que je vous recommande très grandement. Le remake de La Dernière Maison sur la Gauche, je n'ai pas vu l'original d'ailleurs. Le très bon The Incident. Ensuite, le premier film d'Hostel, le super, voire même excellent Tucker et Dale Fight le Mal, une belle petite parodie horrifique des slashers des années 80 et 90, donc un film que j'ai dû voir une bonne dizaine de fois tellement il est excellent. Ensuite, le très bon Hellfest et Halloween de David Gordon Green, qui est donc la suite directe du premier film de 1978. Voilà, cette seconde partie de ma collection de Blu-ray dédiée aux films d'horreur et d'épouvante est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire si vous le souhaitez en laissant votre avis sur les différents films, et puis à vous abonner pour celles et ceux qui viennent de regarder cette vidéo et qui souhaiteraient voir les prochaines vidéos. Donc justement, prochaine vidéo, il s'agira certainement de la présentation de ma collection de Blu-ray sur les films fantastiques et de science-fiction. Donc je vais probablement, selon la durée de la vidéo, mélanger les deux catégories en une seule vidéo, hein, comme ce que j'ai pu faire pour les films d'action, thriller et polar. Ou alors peut-être une vidéo achat, tout dépendra des acquisitions que j'aurai fait dans les prochains jours. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, sortez couverts et je vous dis à très bientôt.
bounce on the dance floor.